Il y en a qui sont en décalage horaire, c'est pour ça. Ça ne va pas, hein. Ça va Léo? Comment ça va? Attends, Bah écoute, ça va. Ça va, ça va. je vais augmenter un peu ton Et son toi? rapidement. Bah ouais, ça, on fait avec, hein, le marché est un peu plus vert ce soir, on est, on se sent un peu mieux, même si c'est pas encore la folie, voilà, ça va. C'est vraiment c'est des débandades en ce moment, hein. Alors attends, hop là. Bah, sur le marché, il y a un coup de bonne nouvelle, un coup de mauvaise nouvelle, un coup de bonne C'est nouvelle, un ça. coup de mauvaise nouvelle et Donc rendez-vous pour le Bimebdo ce soir. Donc comme d'habitude, on va faire un petit tour de l'actualité, de ce qui s'est passé, etc. Et on va voir aussi ce qu'on a de nous sorti sur le blog, les actualités de la semaine. Et puis surtout, ce soir, on a entre guillemets 4 sujets dont on va parler. L'Allemagne qui vend ses bitcoins, Mt. les Gox. USA ont fait pareil aussi, hein. On va faire Ah, les gouvernements nous dumpent à la gueule, c'est la narrative de ce cycle. putain, c'est une folie quand même, hein. Ensuite, Mt. Gox qui du coup rembourse ses utilisateurs aussi. Donc il remet. Ça aussi, C'est quoi? Ils remettent des bitcoins en circulation du coup, c'est ça? en gros, Mangok a été un des plus gros hacks, crypto. Bon, on peut aborder le sujet là très rapidement. Vas-y. Et du coup, ça fait depuis 9 ans que des cryptos sont bloqués à un endroit et là, elles ont été débloquées pour être remboursées à des utilisateurs. Mais la plupart des trucs se font en deal OTC. Il y avait eu des claims avant, donc ça devrait pas trop impacter le marché. Ok. Ensuite, on aura les ETF, ETH qui sont toujours d'actualité, hein. On va essayer Ouais, ça de, arrive. de toujours. Solana aussi, il y a des demandes. Voilà. Mais j'y crois pas à Solana. On va continuer à décrypter ça. Et enfin, le dernier truc de ce soir, ce sera l'alt season. Donc, est-ce que l'alt season va arriver? Est-ce qu'elle est déjà là? Non. La réponse est non, mais est-ce qu'elle va arriver? Voilà, nos prédictions là-dessus. Donc voilà, un petit live tranquille ce soir. Le marché est un peu statique, donc on va parler un peu de trucs plus traditionnels, classiques, mais voilà, c'est tout aussi bien d'évoquer les sujets aussi. Ok. On commence par l'actu Blog. Ouais, en rapidos. Let's do Allez, it. rapidos. Alors, début de semaine, définition de qu'est-ce qu'un slippage. Alors, hyper intéressant, parce que je sais que moi, quand j'ai commencé les cryptos, les slippage, j'en avais un peu rien à foutre, tu vois. Je me disais, ouf, c'est un truc au pif, ça sert à rien. Et en fait, non, ça peut être enfin, ça peut être très important et ça peut être très désagréable quand vous prenez un slippage enculé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un slippage? En gros, voilà, on va reprendre la définition avec le schéma ici. En gros, quand vous voulez faire, par exemple, si vous faites du trading et que vous voulez mettre un ordre de vente, donc il y a un token qui a pumpé et vous voulez le vendre, vous allez mettre un ordre de vente en cours. euh, et en fait, le temps que cet ordre s'exécute, il se peut que quelqu'un vende avant vous et que le prix chute. Et à ce moment-là, en fait, votre ordre qui est en cours d'exécution va être exécuté à un prix plus bas, en gros. Et c'est cette différence-là qu'on va appeler le slippage. Euh, Il y en a aussi une autre, c'est que si vous êtes un gros portefeuille, et que vous achetez, bah, par exemple, je sais pas, vous avez un token qui est 1 $, mais vous voulez tellement en acheter beaucoup que la moyenne des tokens que vous allez l'acheter, ça va être 1,5 $, 1,10 $. Mais ça, c'est pour les gros portefeuilles. ouais, Et pareil pour la vente. c'est ça. Peut vous faire aussi une différence de prix si vous achetez trop de tokens d'un coup sur une pool qui n'est pas forcément équilibrée comme il faut. Et vous pouvez vous prendre. Enfin, vous pouvez perdre tellement d'argent parce que plus vous allez acheter une crypto, plus elle va entre guillemets, se raréfier. Et plus vous allez l'acheter pour plus ou moins cher. Donc voilà. Ça peut être aussi ce cas-là. Donc l'idée c'est d'essayer de contrôler ce slippage. Euh, En l'occurrence, ce qu'on peut vous conseiller, alors en tout cas ce qui est conseillé dans l'article que j'ai rédigé moi-même, donc quand vous faites un swap par exemple, vous allez sur une swap ou ce genre de choses, généralement vous pouvez sélectionner le pourcentage de slippage que vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir en dessous de l'interface là où vous allez swap, vous allez avoir un pourcentage que vous allez mettre euh, qui peut être de 0,01, je crois que c'est le Un minimum. Ouais, c'est ça. à 2 ou 3 à limiter, je crois. Ouais, voilà. Donc en gros c'est Par le défaut, je crois qu'il est à 1. Ouais, il est à 1 généralement. Donc en gros, ça vous dit que vous allez, entre guillemets, accepter 1% de différence entre le prix lors de votre échange. Donc ça, vous avez ça comme première sécurité. Après,
Voilà, vous avez, alors quand vous êtes sur entre guillemets, une plateforme de trading, vous pouvez utiliser des ordres limites. Heu, donc en gros, vous fixez vraiment un prix du marché, vous faites pas au prix du marché en tant que tel. Là, vous fixez un prix et cet ordre ne peut pas varier, il va rester sur cette limite que vous avez fixée. Heu, autrement, vous pouvez contrôler la tolérance comme on a parlé. Vous pouvez faire vos transactions lors de périodes de faible volatilité. Heu, bon évidemment, est-ce qu'on est assez bon pour identifier des périodes de forte et de faible volatilité? Je ne sais pas, mais voilà, c'est un conseil aussi. Et autrement, faites attention là où vous échangez, vos cryptomonnaies, parce que c'est possible que, par exemple, hem, attends, bah, je crois qu'il y avait l'exemple avec Uniswap. J'ai essayé, moi j'ai alors j'avais des ASD-CRV qui se baladaient, je crois, et j'ai essayé de les échanger contre, putain, contre quelque Attends, chose. t'as essayé de faire quoi? Attends, c'était quoi? Devait être des CRV peut-être? Je sais plus. Et en fait, il y avait quand j'ai essayé de le faire via Uniswap, en fait, ils te disent, la pool de liquidité n'est pas assez équilibrée, ou enfin voilà, il y a un message qui vous dit que la pool n'est pas assez équilibrée. C'est parce qu'en fait, si vous tentez de faire une transaction sur cette pool de liquidité, et ben vous allez tout simplement la déséquilibrer et vous allez vous prendre un slippage. Donc vous allez, par exemple, imaginez que vous achetez, 10 de CRV, vous allez commencer à l'acheter au prix actuel, mais plus la poule va se vider de CRV, plus vous allez le payer cher, et du coup moins vous allez en recevoir. C'est un peu ça qui va se passer. Et du coup l'idée c'est que voilà, il faut faire vos échanges de crypto-monnaies sur des pools qui sont stables. En l'occurrence, Beam Exchange, toutes nos pools de toute façon que l'on prend, elles sont toujours bien. De toute façon, ça se fait de manière automatique vu qu'on est un yield aggregator, mais les pools que l'on prend sont toujours voilà, équilibrés, et les contrats et les tokens aussi que l'on choisit sont aussi, voilà, on liste pas des tokens où il n'y a pas de liquidité, globalement. Donc pour nous, c'est un caractère de sécurité en plus, mais ça peut éviter du coup de vous prendre un slippage dans la tête, parce que c'est jamais drôle de vouloir acheter telle somme de trucs, et si ça se trouve, vous payez un peu, enfin vous avez un peu un gros portefeuille, et en fait vous avez complètement déséquilibré la poule, et perdre, je sais pas, 15-20% de votre portefeuille, juste parce que vous allez pas faire attention à ce slippage. Donc voilà, une notion à prendre, à avoir, Important. à Surtout dans la défi. voilà, surtout dans le défi, parce que ça peut vous faire des surprises si vous ne surveillez pas bien, avant de signer une transaction. Donc l'idée, voilà, c'était d'introduire à ça, parce que je sais que je suis pas sûr que les gens en parlent forcément beaucoup du slippage, ils parlent surtout des frais ou ce genre de choses, mais vous pouvez aussi prendre un sacré coup sur le slippage, donc voilà, faites attention. Donc ça, c'était la définition du slippage, qui est retrouvable sur le blog. Ensuite, Tugs Life, nos amis de Tugs. Euh, donc, c'est un article dans le cadre d'une collaboration commerciale faite avec Tugs Life. Euh, pour être honnête, hein, de toute façon, c'est noté dans l'article aussi. L'idée, c'est de présenter rapidement leur collection de NFT. Donc, en fait, c'est un groupe qui a une collection de NFT avec une communauté qui est très entre guillemets sympa, sympathique, engagée, etc. Et qui sont un peu concentrés autour de l'univers gaming et blockchain. Et en fait, leur idée, c'est de mélanger un peu la culture de rue. Donc les thugs, voilà, c'est les racailles, entre guillemets, traduit littéralement en anglais. Euh, donc vous avez, par exemple, là, vous avez Breaking Bad, vous avez plein de genres de choses. Je crois qu'il y a un Kratos, il y a d'autres trucs qui se baladent. Euh, et l'idée, en fait, voilà, c'est de présenter cette collection, les avantages que ça peut apporter. euh, Parce que oui, en possédant des NFT, vous allez par exemple sur Beam Computing, qui est partenaire de ce live aussi notamment, avoir de la réduction, un code de réduction spécifique sur votre panier. Donc voilà, des petits bonus pour les holders de ces NFT là. Et puis après, voilà, c'est une communauté aussi qui fait pas mal de, entre guillemets, d'alpha. On appelle ça dans le domaine des crypto-monnaies, les groupes un peu alpha, c'est des groupes qui vont partager des bons plans entre eux, qui vont partager des trades, qui vont partager des entrées dans un portefeuille ou ce genre de choses. Et l'idée, voilà, c'est de partager ce genre de choses dans cette communauté-là aussi. Et aussi, ils font des événements un peu à type, comme nous on le fait, des lives démocratisation, etc. Ils seront pas à l'abri de potentiellement venir sur le live aussi, un jour, pour un Bonnie Hebdo. Donc voilà, globalement, Tugs Life, alors je vais reprendre peut-être sur C'est bon, j'ai aussi. la partie labs et la partie gaming. Donc Tugs Life ont, entre guillemets, ce qu'on appelle, ils appellent eux Tugs Lab.
donc qui est entre guillemets, une infrastructure où ils vont développer des jeux vidéo liés au Web3. Mais ça, on le verra dans un prochain article, vu qu'il y a vraiment deux entités qui sont un peu différentes, un peu séparées, mais qui appartiennent au même groupe. Et l'idée, voilà, c'était de les présenter. Donc, voilà, c'est des mecs assez cool, leur communauté est assez sympa. Si vous aimez les NFT, pourquoi pas jeter un œil. Ils sont là depuis 2 ans, je crois. Ils ont survécu au bear market aussi. Donc, voilà. Euh, c'est une collection assez solide avec des mecs assez sympas, avec des mecs cool. Donc, ça peut être intéressant à voir. Voilà, c'était le partenaire du Bimblog pour cet article-là. Ensuite, portrait du mec qu'on on a craché la semaine dernière, euh, le CEO de Curve Finance, donc enfin, ouais, à cause de quoi le CRV s'est planté et une partie de la défi s'est plantée aussi. Donc Michael Egorov, que vous pouvez voir ici. L'idée, du coup, c'est d'introduire un peu son portrait. Voilà, c'est un mec qui est né en Russie, qui a commencé ses études pareil comme tout le monde, hein. Il a fait des études en université, physique, théorie, cryptographie. Euh, il a travaillé chez LinkedIn, je trouve ça assez sympa, en tant qu'ingénieur logiciel chez LinkedIn. Il a lancé NuCypher. Alors ça, tu vois, je connaissais pas. Mais je trouve que c'est assez intéressant de voir que les mecs des projets crypto, tu vois, ils ont lancé d'autres trucs avant. Parce que il y a certains portraits qu'on a fait précédemment où en fait c'était des mecs qui se sont lancés directement. Par exemple, tu regardes CZ ou tu regardes Benzu, les mecs qui ont créé Binance et Bybit, ils ont pas forcément fait d'autres projets crypto avant. Ils ont directement lancé leur affaire qui a fonctionné. Euh, et du coup, ce projet crypto là, bon, je l'ai pas trop dig. Euh, je sais pas si t'as Je des savais choses à même me pas qu'il dire. ait fait ça. Ah ouais? Je savais même pas. Non. Voilà. Il a cofondé NuCypher, donc plateforme de sécurité et de confidentialité pour les applications décentralisées, basée sur la blockchain publique comme Ethereum et d'autres. Euh, voilà. Et du coup, c'est toujours d'actualité a priori. Bon, le jeton, voilà. Il a connu deux bull runs, je crois. Enfin, un bull run. À voir maintenant ce qu'il va faire au prochain, mais bon, pas sûr que ce soit C'est le quoi le nom de token. ce truc? Le NuCypher, et je crois que c'est le NU, le jeton. Ok, ouais, il existe toujours. Ouais. C'est Ah, ça. terrifiant. Voilà. 100% a été mis. Ah, mais d'accord, il y a plus de volume, il n'y a plus rien Ouais, à non, faire du tout. il y a plus rien. Il est juste sur Uniswap. C'est ça. C'est bon, voilà. Donc une première expérience pour ce cher monsieur. Et du coup, après, on le retrouve au lancement de Curve, donc en janvier 2020. Plateforme du coup défi, spécialisée dans les échanges de stablecoin. Au début, maintenant, c'est un peu plus varié, mais c'est toujours un peu de cette même idée-là de tourner autour du stablecoin et des rendements. Euh, et du coup, voilà, plateforme qui explose. Tu l'as connu toi à l'époque à sa création ou pas? Curve, ouais. Ça a vraiment révolutionné quelque L'ICO chose? est. Et gros, c'est une dinguerie. Bah oui, Toutes voilà, les, toutes les plateformes qui veulent échanger du stab passent par Curve. c'est ça. Point. Et puis ils ont pas de VC, genre ils ont juste levé sur Binance 5 millions Curve et après ils se sont démerdés et ça gagne 700 000 par semaine. Voilà. Donc Et très là très fort. d'ailleurs le PDG de Curve, il a quasiment plus de Curve, l'inflation elle s'arrête et après là maintenant ils payent les revenus du protocole avec leur stablecoin. Donc Ok, qu'est-ce que vont faire les Convex, les Stake DAO qui eux ont lock des curves à l'infini. Euh, Parce qu'en fait, tu décides de lock tes curves tous les 4 ans et tu peux les reloquer tous 4 ans. Ça te permet de toucher les revenus du protocole si tu veux. ouais, Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser les CRV USD qu'ils ont, je pense, pour racheter du curve et reloquer ces curves-là. Donc ok. ça va être, euh, ça va être assez intéressant. Hmm. Donc je pense que de toute façon, le curve a fait son plus bas. Le fondateur en a quasiment plus. Donc voilà, Non, là maintenant c'est la base scène. Mais du coup, oui, le projet est super sain maintenant. c'est ça. C'est la base scène. Maintenant, il a plus qu'à performer. Euh, et du coup, voilà. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette chute aussi? C'est ce qu'il expliquait dans l'article. En août 2020, du coup, il lance le Curve DAO, donc
et le jeton CRV qui vise à être entre guillemets le jeton de gouvernance de la plateforme, parce qu'il y avait besoin d'une gouvernance et de décentralisation. Et du coup, le problème c'est que euh, il acquiert donc Egorov, il acquiert 71% des droits de vote de la Curve DAO, donc ça veut dire 71% de la supply, logiquement. Non, Ouais, c'est autre chose. c'est autre chose, puisqu'en fait, il faut locker ses CRV X temps, il faut avoir des VE CRV pour voter, et donc du coup la plupart des gens ne les lockent pas, donc c'est pour ça Ok, qu'il avait 71% du droit de vote, ok. mais qu'il a quasiment plus de droit de vote Ouais, aujourd'hui. ouais, ouais. Du coup, ça a déjà commencé à mettre un peu un froid dessus, parce que évidemment c'est trop centralisé, hein. Quelqu'un qui a 71% des droits de vote, bah, il n'y a aucun moyen de faire passer un vote sans qu'il l'accepte ou non, enfin s'il l'accepte pas notamment. Donc voilà, et en fait le problème avec sa stratégie financière à lui, c'est que du coup, il empruntait plein de stablecoins en utilisant ses CRV comme collatéral. Sur sa propre plateforme ou sur C- des plateformes un peu cheloues, C'est ça, qui acceptaient le CRV comme collatéral. comme UvuLand, Fraxland, Lamaland, enfin voilà, plein de plateformes un peu Frax, bizarres. c'est pas chelou comme plateforme, mais ouais. Ouais, ça fait partie du lot de plateformes qui se sont cassées la gueule. Du coup, globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la chute, enfin, le CRV, enfin, lui, en tout cas, arrive à un moment où il se fait liquider ses positions. Et du coup, le CRV chute. Hmm. Et il chute de 30%. Du coup, lui, il essaye de en racheter, il essaye de revendre ses positions, etc. Mais de toute façon, il se fait liquider en boucle. Donc, globalement, il est baisé, quoi. Et du coup, on voit sur son portefeuille, sur ces deux screens-là, hein, avant, juste avant cet incident, il était à 275 millions de dollars sur son portefeuille. Il est passé à 50 millions. Ça fait mal. Franchement, Non, c'était milliers de dollars, c'est des milliers de dollars, c'est pas des ah oui, c'est millions. des milliers. Non, mais Mais à bon, on voit. savoir qu'il a quand même acheté deux énormes manoirs pour 250 millions, Oui, je crois, les deux. oui, oui. En tout cas, la totalité Après, de ces positions, voilà, c'est 140 millions de dollars de CRV qui sont liquidés. Euh, donc ouais, ça c'était terrible, ça, par voilà, contre. Ça, c'est vrai, en plus. c'est 140 millions de dollars de CRV, ça fait vraiment beaucoup. Euh, du coup, bah, le CRV s'est cassé la gueule, la défi s'est cassé la gueule aussi, effectivement, parce que beaucoup de choses reposaient aussi dessus. C'est un acteur qui est très important dans la défi, donc évidemment, s'il y a un gros acteur qui se casse la gueule, même si il va se rattraper, hein, ça fait toujours peur à tout le monde, du coup, la défi s'est pété la gueule aussi. Euh, voilà, il est passé de 36 centimes à 25 centimes en 24 heures. Bon, il a tenté de sauver les pots cassés, mais au moins ce qui est bien, c'est que du coup, vu que toutes ses positions ont été liquidées, il n'est plus en possession de ses CRV, et du coup, il a beaucoup moins d'impact négatif avec ses conneries d'emprunt de CRV là. Donc du coup, beaucoup moins de risques pour l'écosystème CRV, Il y écosystème en a plus. très important. Voilà. Donc maintenant, le CRV s'est pris une claque, mais c'était, enfin, ça devait arriver à un moment en fait, parce que le mec il déposait ses CRV en collatéral, il le faisait en boucle depuis je sais pas combien d'années, enfin, depuis 3 ans, 4 ans. Donc globalement, au bout d'un moment, bah oui, ça pète. Il y a un moment Mm. où tu es obligé de péter parce qu'il y a un petit truc qui se casse la gueule et que là le marché était déjà assez bas. Donc voilà, il s'est fait liquider euh, et ça a tout déclenché en cascade. Mais maintenant, repart sur une basse scène, conséquence sur l'écosystème Carrément. CRV, voilà, c'est ça, un peu de préoccupation, mais globalement ça va. Et du coup maintenant il C'est ça. n'y a plus qu'à repartir pour le CRV, donc voilà, Holder de CRV que vous pourrez prochainement stacker aux alentours entre 15 et 20% sur la plateforme, sur différentes exactement, blockchains. exactement. Donc portrait assez mouvementé, mais voilà, c'est un mec quand même important à avoir parce qu'il a créé une plateforme défi qui est très utilisée aujourd'hui, qui est une des plateformes Qui brasse des millions. voilà, qui brasse des millions, enfin, il y a rien à dire, hein. CRV, enfin, Curve, c'est voilà, c'est magistral, donc voilà. Allez, let's go to the continue. Ensuite, Angle et les stablecoins USDA et EuroA arrivent sur Beam Exchange. Donc listing aujourd'hui sur Beam Exchange des stablecoins EuroA qui est déjà là, mais pas sur toutes les blockchains, USDA du coup, Yes, et yes. voilà, le jeton Angle, le Angle. jeton de gouvernance. Voilà, tout à fait. Les stablecoins, on en avait déjà parlé, c'est des stabs français qui sont où ils te reversent entre guillemets les rendements qu'ils obtiennent, donc ça brasse fort, c'est un des stabs qui va être assez puissant, même si les made in France. L'euro
et le dollar, vous avez des rendements allant jusqu'à 20-25%, notamment sur Optimism, voire même Base aussi. Mm. Pareil, très prochainement sur la plateforme. Vous pouvez les acheter sur la blockchain Ether et sur d'autres plateformes. Sachant que je vous donne un conseil, les VC, il me semble qu'ils sont entrés à 5 centimes sur le jeton Angle, il est à 8 centimes aujourd'hui. Voilà, pour la petite info importante qu'il y a à savoir du coup sur Angle. Le CEO, il est français, c'est Pablo, et ils ont comme fonds d'investissement le même fonds d'investissement que Uniswap, A16Z. Ouais, Donc voilà, un super. J'aime beaucoup leur transmuteur, je crois que c'est ça pour tout ce qui est la partie module de prêt de leur stable. c'est ça. C'est des choses sur lesquelles on se penche dessus. Donc Ce qui est voilà, bien, c'est pour un que jour peut-être essayer notre propre stable. c'est ça. C'est très complet. En fait, les informations sont vraiment accessibles par rapport à d'autres stables euh, sur leur fonctionnement. Il vous explique vraiment bien comment ça fonctionne. Donc c'est expliqué dans l'article du coup. L'article en fait digue un peu comment marche l'écosystème Angle Mm. avec les stablecoins, etc. Donc hyper intéressant. Vous avez effectivement un module de prêt. Attends, je vais aller sur la plateforme Angle directement. Angle, évidemment, si je mets pas protocole, ça va pas marcher. Où en fait vous allez pouvoir déposer, stacker, emprunter, un peu comme le ferait simplement un AV ou ce genre de choses. C'est la même idée. Et en fait, du coup, tout se passe avec leur stablecoin aussi. Évidemment, vous allez avoir des rendements possibles dessus. Voilà, vous pouvez buy, vous pouvez gagner des dollars, gagner des euros. Donc ça, c'est leur stacking, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être ça. Euh, et après, vous avez bridge, vous avez le borrow ou le leverage. Enfin voilà, vous pouvez faire plein de choses avec. C'est un protocole qui est assez complet. Euh, Très intéressant avec une réserve qui est solide. Maintenant, voilà, il continue à faire ses preuves, il avance. C'est pas encore entre guillemets le plus gros stablecoin euro, euh, notamment sur celui Ça va être euro. compliqué à aller chercher Stasi et Voilà, Monerium, hein. c'est ça. Ça va être très compliqué, mais ça peut être un super stable euro de la finance décentralisée et c'est sur quoi il se tend. C'est exactement ça. Du coup, c'est assez, enfin, hyper intéressant. Donc voilà, là, c'est l'explication du transmuteur. Donc comment un token est mint, comment un token est, quand vous investissez en euros, comment un token est mint, comment un USD, un USD A ou un euro A est mint. Quand vous allez vendre vos USD A ou vos euros A, comment est-ce qu'il les burn, du coup, enfin comment le font, comment tout ça fonctionne. Après, ils ont toute leur partie savings, effectivement, donc avec la petite vidéo qui le présente. Où vous allez pouvoir déposer vos cryptos et vos stablecoins sur la plateforme pour vous générer un revenu aussi. Donc très défi, très décentralisé, c'est hyper agréable. Ils ont une gouvernance du coup qui est gouvernée par le jeton Angle, qui est le troisième jeton Qu'il qu'on a faut listé. stacker ou ça fait des V-angles pour voter. C'est ça, un peu à la même manière que le CRV, du coup comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Euh, Mm. voilà, avec leur tokenomics qui a du sens. Liquidity Mining 40%, trésorerie de la DAO 20%, subvention et partenariat à 12%. Bon, par contre, Eclipse de Labs et premiers partenaires 28%, ouf. Mais bon, ils sont soumis Ouais, à un vesting sur 3 ans, etc. Donc voilà, globalement, linéaire qui a commencé à partir d'octobre 2021, donc on c'est ça, attendra octobre 2024 pour se positionner. Et exactement. encore, on sera au top du bull run, donc on attendra 2025, 2026, voire 2027. Voilà. Mais autrement, Et voilà, ça fait partie de notre projet où on check régulièrement les opportunités. exactement. Et si vous voulez du coup faire partie d'une DAO entre guillemets française aussi, puisque c'est un projet français, je crois, de toute façon. Ouais, alors après, leur équipe est en Oui, France, mais voilà, c'est un peu comme il y nous, hein, aura un, il c'est y aura un français temps dessus. sans ne l'être, mais globalement, Mm. c'est un projet assez, bon, pas jeune, mais qui doit faire ses preuves, et si vous voulez participer dans une gouvernance de stablecoin aussi, Ça existe depuis euh, 2022 ou 2021, je crois. 2021, hein, du coup. Mm. Donc voilà, Ça a 3 ans. il a déjà un peu de bouteille, mais pas énormément encore, mais voilà, il y a des choses qui se construisent dessus, c'est un protocole qui fonctionne bien, avec des stablecoins qui fonctionnent bien aussi, qu'on va sûrement revoir dans les défis plus tard. Donc voilà, c'était l'occasion de les lister aussi sur Beam Exchange. Ouais, Euh, carrément. et puis voilà, voilà pour les articles de la semaine. Je Bah écoute, reprends top. l'article de Mount Gox qu'on avait aussi fait, si tu veux aborder le sujet du coup. Ouais, très 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 rapidement. Donc entre guillemets, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, Mangok c'était à l'époque le Binance pour acheter des bitcoins. On C'est ça. parle de ça il y a 9 ans.
Il y a eu un espèce de hack, on n'a jamais trop su, mais les fonds ont été bloqués dans un portefeuille, entre guillemets, enfin ont été récupérés. Et là, aujourd'hui, les fonds vont être rendus aux utilisateurs 9 ans après. Donc en Bitcoin et en Bitcoin Cash, la plupart des utilisateurs, enfin, ça va être des deals OTC Mm. avec, il y en a qui ont déjà claim, donc il devrait, pour moi, il devrait pas trop y avoir d'impact réel sur le marché. Donc à chaque fois, ça revient. Voilà. Ok. Bon, on verra bien. Ouais, on verra bien. À voir, bon, effectivement, si c'est des deals OTC, généralement, donc des deals OTC, si vous avez, enfin, si vous voulez, c'est des deals over the counter, je crois que c'est, un truc comme ça. Donc, en gros, c'est des deals euh, un peu sous le, comment on appelle ça, sous le manteau. L'idée, c'est de faire un deal où vous vous mettez d'accord. Et par exemple, si moi je dis à Léo, voilà, j'ai envie de t'acheter un bitcoin que tu possèdes pour 60 000, et ben on fait juste la transaction entre nous et on passe pas par une plateforme. En gros, c'est comme ça que ça marche Voilà. un deal OTC. Vous passez, enfin, vous êtes de personne à personne et vous passez pas par Mmh. une plateforme décentralisée ou centralisée pour faire vos transactions. Et ça évite du coup de d'impacter entre guillemets le prix de ces pools de liquidité sur des plateformes centralisées ou décentralisées en faisant juste une transaction d'une personne à une autre. De confiance à confiance. C'est ça. Donc, c'est un peu comme ça Maintenant que ça qu'on va se est su passer. Ouais, c'est ce qui va se passer. Maintenant qu'on est, sur l'actualité Bitcoin, donc à savoir que pareil sur, la justice allemande avait saisi des bitcoins de différentes affaires, de différents criminels, pareil sur les US et ils en ont déplacé sur Coinbase, Kraken et cetera pour commencer à les vendre. Donc voilà, donc ils en ont quand même pas mal. Il y en a pour, quelques 2,7 milliards je crois, donc c'est pas non plus énorme. Ah, quand même. On parle de valeur en dollars, mais par rapport au volume de Bitcoin, c'est pas non plus, vraiment, si énorme que ça. Donc oui, OK. ça fait chuter un peu le cours du Bitcoin, mais en fin de compte, le cours du Bitcoin est stable et ne chute pas réellement. Donc ils continuent à le faire. Les USA l'ont fait aujourd'hui en déposant sur Coinbase, mais Coinbase a décidé d'attaquer la SEC, vu comme ils ont une régulation floue sur la partie crypto, du coup c'est assez drôle. Le gouvernement américain utilise les services de Coinbase et Coinbase attaque le gouvernement américain. C'est Yes. plutôt drôle. Avant d'y oublier, n'oublie pas que très rapidement, l'émission est sponsorisée par Beam Computing, câble et batterie pour pouvoir accéder à votre téléphone, toujours chargé à n'importe quel moment pour pouvoir suivre les crypto-monnaies et l'actualité des crypto-monnaies, comme nos lives par exemple. Donc n'hésitez pas, vous avez moins 15% avec le code BIMBLOG. C'est ça. Très rapidement, mais comme il y a beaucoup d'actualités que j'aimerais traiter ce soir, donc il y a une levée de fonds sur Mega ETH de 20 millions avec Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, qui est autour du pot. L'objectif, en fait, donc en diguant en même temps au niveau du live, c'est pour ça que je tournais la tête, ce n'est pas une solution concurrente à Ethereum, mais l'idée est d'améliorer Ethereum à la possibilité de scaler jusqu'à 100 000 transactions par seconde. Ah! Donc, Intéressant. voilà, ça c'est ouais, super intéressant. Donc à voir ce que ça se fait, ça vient de juste se lancer là. Le Une belle fait qu'il y ait promesse. Vitalik dans l'acide semble très intéressant. Après, il est de 20 millions aussi, donc je pense que la valo doit être au moins de 200 millions, voire Ouais. 2 milliards, ça m'étonnerait même pas. Donc, La folie encore. voilà, très rapidement aussi sur Ethereum au niveau des ETF. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement il y a 27% des Ethereum qui sont stackés, donc sûrement à travers Lido, que les ETF avancent et qu'il y aurait possiblement un listing des ETF le 4 juillet. On n'est OK. pas encore sûr à 100%, mais voilà, c'est des choses qui avancent fort et ça va être ultra bullish, contrairement à précédemment, Grayscale n'avait pas de pression. Grayscale a très peu d'Ether, donc il y aura très peu de pression vendeuse. Ouais. Il n'y a pas d'Ether saisi par les gouvernements non plus, de ce que je sais, ou quasiment pas. Donc franchement, ça va être assez bullish sur Ether. Après, voilà, il y a beaucoup de DAO qui ont des Ethers, beaucoup de monde qui ont des Ethers, donc je pense qu'il va aussi y avoir de la pression vendeuse, mais un peu plus à droite à gauche et un peu moins corrélé à tout le reste. Mais bon, on aura des BlackRock et tout le reste pour acheter, donc il y a plein de tokens qui sont plus ou moins adossé à tout l'écosystème Ether, ça pourrait vraiment redonner cette vague aux altcoins et surtout à la finance décentralisée. Je pense à du AAV, du Lido, Ouais. du CRV, du SNX, du Unique, qui sont des tokens qui ont pris des belles balles, Qui attendent, mais qui aujourd'hui pump, mais en décorrélé par rapport au marché. C'est-à-dire que quand Ether est dans le vert, AAV, Lido est dans le rouge, même CRV, et quand Ether est dans le rouge, bah, Lido, AAV est dans le vert. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. oui, c'est un peu Même bizarre. Normalement, il devrait être plus Ouais, lié. c'est un peu bizarre, mais c'est pas plus mal qu'il y ait un Oui. petit peu des
des protocoles qui se délient. MakerDAO, je pense aussi à quelque chose à jouer par rapport à ça. Donc voilà, par rapport à l'alt season qui arrive, qui je pense va. S'il y a vraiment les ETF le 4 juillet, je pense qu'on va avoir du mouvement peut-être les 3 premières semaines et après on n'aura pas grand-chose au mois d'août et on aura plus de l'activité au mois de septembre avec les élections US. Il faut Ok. encore être patient. Ça nous laisse le temps nous de finir de construire notre partie stacking pour vous offrir un maximum de rendement lorsque tout le marché sera au top. Il faut s'en tenir, faut s'en tenir pardon, hein, au plan. Récemment, là, il y a eu des différents airdrops. Je pense que les gros airdrops, maintenant, c'est terminé. On a terminé le jeu, mais ça, on en avait déjà parlé la Ouais, on en a semaine parlé la semaine dernière. dernière. Donc, voilà par rapport à ça. Donc, il faut rester confiant sur ces valeurs fortes, notamment les alts, etc. Il n'y a pas tous les alts qui vont retrouver leur ATH. Il faut s'en suivre au plan. En parlant de finances décentralisées, il y a une proposal sur la gouvernance de AAV pour la AAV V4 et donc AAV 2030 qui va être du coup de refaire tous les assets et tout le design de AAV V4, le grant de financement qui est voté par entre guillemets une branche de AAV entre il y a ASI qui est français qui est géré par Mark Zeller qui gère souvent le back-office de AAV. Là, il y a la partie front et design qui demande de 12 millions de Go, donc 12 millions de dollars, 3 millions de upfront et 9 millions de streaming over the years Bah, putain. euh, pour refaire la partie front de AAV. Donc AAV par gros protocole et je pense que ça va intéresser une multitude de finances centralisées après AAV, sachant qu'AAV est aussi déployé de d'autres manières. Il y a des discussions avec Curve pour des pools de liquidité entre le Go et le CRV. Comme quoi on commence à attendre sur les idées que je commençais à avoir sur les stablecoins. Donc ça c'est plutôt cool. Ok. Au niveau du BIM, du jeton BIM, ça suit son cours. On est quasiment à 1,14. Oui, ça, Donc ça fait voilà, son petit bout de ça chemin. toujours dans notre optique de notre programme de buyback, vous pouvez suivre l'adresse Preburn qui se remplit énormément. Donc voilà, on a fait 10% déjà avant le premier burn qui est à 300 000. Donc il y a pas mal d'autres BIM qui vont être brûlés par la suite. On continue de construire. Notre produit phare qui va être le stacking arrive. Aujourd'hui, on est dispo sur Ether. Toutes les blockchains event, vous pouvez stack, vous pouvez bridger, acheter, échanger, swapper et même du Realty Token, la DAO de Realty se développe très fort aussi. Donc voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont arriver au mois de septembre. Voilà. Il faut s'en tenir à son plan, il faut s'en tenir à ses cryptos solides. Pour ça, on a des belles convictions. Pas toutes les cryptos vont retrouver leur ATH, mais payez-vous, vaut mieux être monsieur trop tôt que monsieur trop tard. Ok, Donc oui. vaut mieux se payer, le stacker son stablecoin entre 10, 15, 20, 25% en fonction du risque qu'on est capable de prendre, avec effet de levier, avec du collatéral, avec sans collatéral aussi. Donc, voilà, c'est des choses qu'il va falloir maîtriser. On l'aura, notre alt saison. Moi, je n'en doute pas. Elle sera bonne, elle sera pure. Puisqu'il y aura beaucoup de jetons qui auront 100% de leur supply qui seront émis, beaucoup de projets qui auront construit, qui vont gagner pas mal d'argent. Donc voilà, il va falloir construire. Je sais que vous avez parlé de différents grants aussi de BIM. Ça avance très fortement sur le Grand Polygon. Je pense qu'on devrait avoir une réponse positive, j'espère. On est en dernière discussion là avec un des cofondateurs de QuickSwap, qui est le plus gros deck sur Polygon pour valider certaines choses par rapport à notre implémentation. Et puis, voilà pour ça, il me semble. Je sais pas s'il y avait des choses à rajouter ou autre. Bah, de toute façon, non. Après, effectivement, là, en ce moment, on sait que le marché tire Et la mou. gueule, hein. Ça, ça plombe le Et moral de mou tout le sur le monde. secteur. En fait, il est mou au niveau du prix, mais il est pas du tout mou en termes de news et d'actualité. Donc, ça laisse le temps de vous former sur ça laisse le temps de vous former sur les bons sujets, sur les bonnes cryptos, sachant que très rapidement, j'en parle très peu au niveau de Solana, mais il y a une demande de trust qui a été faite par Vanker, alors c'est pas tout à fait un ETF, c'est un trust. Tout le monde parle d'ETF, mais pour moi, c'est pas pareil. Donc, à voir. Ouais. Quelqu'un qui nous a rejoint sur YouTube. Hello Mambolimark. Welcome. Des Anglais qui viennent de chez nous. La communauté. Écoute, welcome. Welcome, welcome. Donc, ouais, bah après, à voir ce que ça peut donner aussi. Mais un ETF Solana, ça m'étonnerait aussi, hein, parce que Au revoir.
Bah, je sais pas Ouais, si ça encore, les projets sérieux et cetera qui sont là depuis longtemps, d'accord, mais Solana, je vois mal, mais bon. Après on pourrait être surpris, hein, ça se trouve ils vont vouloir lancer un bah, la ETF grosse sur, sur différence, c'est sur que le là, il y a Doge. là, la grosse différence, c'est que là, il y a énormément de VC, qu'il y en a beaucoup de sols qui sont bloqués. Je crois qu'il y a 70% de la supply qui est dans du stacking ou tout le reste, sans compter la partie qui est bloquée où il y a eu des deals au tissé à droite à gauche. Donc je pense que ça peut être, je sais pas, ça m'a pas l'air d'être assez décentralisé pour qu'il y ait ce genre de choses-là. Après, s'il y en a, ça veut dire que ça ouvre la porte vraiment à toutes les cryptos où ils sont un minimum décentralisés avec leur propre blockchain aujourd'hui. Donc je Ouais. pense à du Matic, je pense à du Arbitrum, je pense à du Optimism, je pense même à du Bitcoin Cash, du Litecoin. Mais bon, est-ce qu'il y a vraiment un réel intérêt pour les utilisateurs pour ce genre de crypto-là? Aujourd'hui, la réponse est non. Après, Matic, ils sont en train de changer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Donc, je reste vraiment bullish sur le Matic, qui, pareil, vous allez pouvoir le stacker sur notre plateforme à 230% actuellement, Ça avec de l'USDC en collatéral. ça rigole pas. C'est-à-dire USDC et Matic. Non, ça rigole pas, surtout que vous n'allez pas prendre de. On fera un article sur l'impermanent lost, mais Ouais. quand la crypto ne bouge pas avec un stablecoin qui ne bouge pas, vous vous régalez niveau rendement. Par contre, quand ça bouge dans un sens ou dans l'autre, c'est un peu plus compliqué. Donc, Mais ça, on vous l'expliquera de toute voilà par façon, dans rapport à ça. différents On vous articles, des l'expliquera. tutos, et cetera. Enfin, ouais, ça, on reviendra pas mal dessus parce que c'est vrai que ça peut être une surprise aussi, de voir que, si vous êtes sur un stable enfin, si vous êtes sur une pool qui, par exemple, imaginons que vous ayez du Matic et du Lido, si Lido perd de la valeur et ben vous allez en perdre, s'il gagne de la Non, vous valeur allez gagner après, du oui, c'est l'inverse. Matic. C'est ça, c'est si le Lido perd de la valeur, vos actifs vont se transformer en Matic. Si le Matic perd de la valeur, vous allez enfin vos Matic vont se transformer en Lido. Donc voilà, il faut comprendre ça quand vous allez, devoir stacker vos cryptos. Mais ça, de toute façon, on vous Mhm. l'expliquera, on vous Oui. expliquera quand la solution sera déployée. Mais, voilà, c'est aussi des choses, qu'il faudra qu'on démocratise parce que, c'est compliqué à comprendre. On met à peine la main dessus nous aussi, donc, voilà, on fait des tests en avant-première aussi, et puis, on vous résumera tout ça aussi, tous les bons plans, bien évidemment. Après, ça fait plusieurs années qu'on l'utilise, mais sur la partie LP, c'est bien de comprendre comment est Oui, composé son LP token sur cette partie-là. Est-ce qu'il est corrélé de stable à stable? c'est Non. Est-ce ça, qu'il est corrélé avec un stable et un non stable? Est-ce qu'il est deux fois non stable, c'est-à-dire une crypto volatile avec une autre crypto volatile? Si les deux pump, il n'y a pas de problème. Si les deux dump, il n'y a pas de problème. S'il y en a une qui pump et que l'autre elle dump, bah là ça se complique un peu plus. C'est clairement. entre guillemets l'actif qui est pumpé et vendu pour acheter celui qui est dumpé. Donc voilà, après tout dépend des différentes stratégies, mais ce sera des choses qui seront expliquées. Et il n'y a aucun problème par rapport à ça, toujours sur de la compatibilité EVM. On a beaucoup, vous allez pu voir aussi à travers le blog, et on finira là-dessus, beaucoup d'articles de grande qualité qui ont été rédigés, qui sont beaucoup plus longs, qui vont beaucoup plus en profondeur. L'idée, voilà, c'est pas de rusher le contenu, mais de rusher la qualité et la quantité, qui sont aussi très importants dans un article. Avant, nos articles, c'était des lectures entre 2 et 3 minutes. Maintenant, on tend plus entre 5 et 6, C'est ça, parce qu'on pousse plus profondamment. On va plus loin dans les choses, on va plus loin au niveau des VC, on va plus loin au niveau de l'analyse, on va plus loin au niveau de son futur et de son développement. Et on a une très grosse enquête, c'est un article qui est pour le lire, il faut facile 10-15 minutes sur les relations entre SBF, Solana et tout l'écosystème, mmh. qui arrive très prochainement. Semaine Donc prochaine, ouais, une belle on a très enquête. hâte de vous le sortir. C'est une enquête depuis un mois quasiment non-stop avec une personne dessus, allez, entre 2 semaines et un mois, parce qu'il était aussi sur d'autres sujets. Mais ouais, Ça fera ça a un ouais, bien poussé, ça fera un très bel ça a bien article. poussé fort. Ouais, très très J'ai bel commencé à article. le mettre en page, on va faire un vrai truc bien structuré avec, les sections, les paragraphes et cetera. Enfin, vous en faites pas, je suis en train de mettre bien ça en page, sur le blog. On aura un bel article à vous proposer aussi, on va espérer qu'il ait un peu de succès aussi, mais on va le partager partout aussi, mais voilà. Donc, ouais, keep it up, les mecs, hein. Continuez sur votre Ouais, plan, hein. Surtout, gardez confiance. voilà, Nous, on relive encore jusqu'au 21 juillet non-stop. Après, on sera en pause à partir du 21 juillet et on reviendra la dernière semaine d'août, début septembre, tranquille. L'histoire que de toute façon, il va pas se passer grand-chose, je pense, entre juillet et août. c'est Il y a, ça. il y a beaucoup de choses qui vont se passer en chaîne, qui vont être construites, mais voilà. Les élections américaines, je sais comment ça va se passer. Ça va se passer qu'il va falloir envoyer les marchés tout près des étoiles, il va falloir faire baisser les taux, et là, on va se prendre des super pumps, et on aura tous le sourire, on aura tous appliqué notre plan, et on se retrouve à Punta Cana sous les cocotiers en 2025, une fois qu'on aura vendu toutes nos cryptos, et on se racontera la vie.
C'est le bon plan. C'est la partie bullish. On est aussi déprimé que vous en voyant toutes les bonnes news et le fait que Ok, le cours oui. ne pump pas. Mais c'est pour une bonne chose. Et ça, lorsque ça va partir très fort. Il va falloir être dans le train. Donc stacker tout ce que vous pouvez stacker. Diguer tout ce que vous pouvez dig. Et ça va bien se passer. Ayez Exactement. confiance en vous. Parce que ceux qui sont ici seront les grands gagnants du prochain mouvement haussier. Et il n'y a pas de certitude à avoir. Évidemment. Et sur ces mots, je C'est un pense bon mot que de la fin. ouais, hein, c'est ce que j'allais dire sur ces mots, on va pouvoir cesser. C'est un live assez court ce soir, mais voilà, il y a pas forcément, il s'est pas forcément passé beaucoup de choses cette semaine, donc voilà, on va rester calme. On a parlé des actus du blog et un peu de l'actualité aussi, donc voilà, à voir si la semaine prochaine il se passe plus de choses. Mais pour le moment, on se fait juste un petit récap chaque semaine comme ça, on continue de toute façon, et puis voilà. On vous souhaite à tous une très bonne soirée, puis bah nous on se Bonne retrouve soirée. jeudi prochain, et puis voilà. Allez, salut! Salut à tous, merci beaucoup, salut.